Bienvenue dans ce tutoriel, filtre passe haut, passe bas, les outils. Dans ce tutoriel, je vais vous parler des equalizers d'un outil, le S1, qui permet de gérer la stéréo, et du pas analyseur, un outil qui vous permet d'analyser les spectres de fréquence et aussi la stéréophonie, visuellement. Au niveau du choix des equalizers, il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de choix. Je vous en présente quelques-uns. Le EQ8 de Ableton Live, donc qui va nous permettre de faire les penthreads, le high cut et le low cut. Donc vous activez comme ceci par exemple. Et qu'on active là. Sur le Q10, pareil, des pentes. Donc le Q10 de Wave. Voilà. Le Sonox Oxford EQ, qui est très bien, car il a des pentes qui sont réglables par dB, donc pour avoir des pentes plus ou moins raides, comme vous pouvez voir, ce qui est très pratique. Et dans mon cas, et tout au cours de ce cours, donc moi j'utiliserai le Cambridge, un equalizer de la marque Universal Audio, dont j'utilise beaucoup de plugins. Donc nous allons commencer cet exemple avec une petite boucle que j'ai préparée. Donc une drum sur laquelle je vais placer mon analyseur de spectre et un Cambridge et un S1. Bien sûr, il y a un ordre à respecter dans la chaîne. Vous devez toujours avoir votre analyseur en dernier plugin. Vous êtes sûr d'analyser toutes les choses. Et votre equalizer qui va servir à faire donc les filtres passe haut, passe bas en avant-dernier. Eh bien, écoutons cette drum et analysons. Nous avons notre spectre qui se déploie de 20 Hz jusqu'à 20 000. Formation intéressante de 16 000 à 20 000. Les êtres humains d'un certain âge n'entendent pas ces fréquences, ou les entendre à volume amoindri. Bah là, nous, on va juste filtrer à 20, parce que on veut garder tout l'impact de la drum, vu qu'il y a un kick, une snare, des charlets. Et en haut, on va filtrer à 20 000. 20 000. Si je voudrais retirer des fréquences graves au kick, je pourrais facilement choisir 65, donc écoutez le résultat. Si on cherchait à coupler le kick avec un sub, mais ce qui n'est pas le cas, donc je vais mettre 20 Hz et nous aurons donc tout l'impact du kick. Quant à la stéréo, je vais l'agrandir avec le plugin S1 Imager de chez Wave et vous allez surtout l'entendre dans les charlets et la snare. C'est un plugin qui vous permet de gérer la stéréo, et là, dans le cas présent, je vais agrandir un peu la stéréo afin d'avoir un peu plus les charlets sur les côtés. Voilà, à savoir que pour bien contrôler la stéréo, il est important d'être placé face à un système son avec des enceintes qui ont un écart assez conséquent. Je connais beaucoup de producteurs qui ont des enceintes qui sont assez proches dans leur studio et du coup ils ont des problèmes à gérer la stéréo. Un bon écart entre les enceintes vous permettra de beaucoup mieux contrôler votre stéréo. Voilà, on va donc ensuite rentrer la basse. Donc pareil, je vais la filtrer à 20, donc je vais dupliquer mon Cambridge ici. Voilà. Ensuite, on va écouter les accords.
Donc comme vous pouvez le voir, il y a des fréquences ici qui servent absolument à rien et pourtant qui sont jouées. Alors certes à des niveaux bas, moins 77 dB, mais là ça remonte. Et donc ce serait intéressant de couper ce son un peu plus loin à 155 Hz. Donc je vais procéder pareil avec un grand bridge. Et à 155 Hz, je vais couper par contre avec une pente plus droite. Voilà. Très bien. Donc comme vous pouvez voir, ici il y a des informations graves dans ce son, dans cette pluck, et je souhaite les retirer de manière à laisser une pleine place à la basse pour qu'elle puisse jouer dans ces fréquences. Donc je vais appliquer un filtre à 109. Je pourrais couper aussi ici à 192, 200, voilà, ou encore ici 285. Mais là, dans le cas présent, on va essayer de couper à 200 pour voir. Très bien. Et le dernier élément. Voilà en ce qui concerne le filtrage. Donc pour info, c'est très important de mettre des filtres sur chaque piste de votre projet pour faire disparaître la composante continue. La composante continue, c'est un son qui est généré à 0 Hz et qui fait que vos enceintes vont mal vibrer. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment très important d'avoir un equalizer passe haut, passe bas sur toutes vos pistes. Le S1 aussi pour travailler la stéréo. Votre analyseur de spectre, outil très pratique. Car comme le disent un de mes profs, il y a beaucoup de choses qu'on entend, mais il y a des choses qu'on n'entend pas et qu'on détecte avec les yeux. Donc faites confiance à vos analyseurs de spectre qui vous seront très pratiques pour détecter des problèmes fréquentiels. Voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis au prochain. Ciao, ciao!